Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. Le XXe siècle africain regorge d'idées d'opportunités et de découvertes révolutionnaires. On propose de nouvelles discussions sur la mise en place d'installations techniques pour les femmes ingénieurs africains. Le tourisme a besoin d'une élévation en ces moments difficiles, ainsi que de l'expansion des initiatives d'ingénierie féminine pour soutenir les femmes sur le marché du travail. De nouvelles flottes de navires de tourisme devraient être mises à disposition. Ça signifie que l'abondance d'ingénieurs africaines a besoin de ressources pour construire une nouvelle génération de navires de tourisme, construire de manière à s'adapter à la réglementation de Covid-19. Les nouvelles technologies et conceptions devraient être appliquées à la construction de ces nouveaux navires symbolisant un XXe siècle de renaissance des idées et des libertés africaines. Ces navires doivent être conçus avec les protocoles de lutte contre le Covid, mais aussi comme un symbole des succès africains dans la réalisation des libertés et la féminisation de l'ingénierie. En conséquence, les entités sud-africaines et Africa francophones doivent travailler ensemble pour soutenir les femmes ingénieures dans le but d'étendre les droits et la créativité des femmes sur le lieu de travail. Le tourisme est un bon endroit pour commencer à le faire et en permettant à ces équipes professionnelles de concevoir d'incroyables navires touristiques qui relanceraient à nouveau le tourisme africain. Une telle abondance d'ingénieurs africains dans le domaine de la construction navale ne peut être ignorée. Leur intérêt et leur curiosité pour la conception des navires sont remarquables. Ce siècle est celui d'une immense opportunité pour les voyages touristiques africains dans le contexte du Covid. La transformation structurelle et croissance du tourisme en bateau sont nécessaires. La transformation structurelle, c'est-à-dire la réorientation de la production des bateaux touristiques et de l'emploi vers les secteurs féminins et les activités économiques à plus forte productivité et à plus grande valeur ajoutée, est un indicateur clé de développement de femmes d'ingénieurs. Pour que cette transformation soit efficace et durable, il convient par exemple d'investir mieux dans le développement des cadres d'ingénieurs féminins, de manière à libérer des talents féminins pour les secteurs d'ingénieurs et tourisme sans faire chuter la production des bateaux touristiques ni augmenter les prix des produits des bateaux. Du côté de la demande, il convient de développer les secteurs du tourisme et ingénierie féminin qui sont capables d'absorber utilement les obstacles du Covid. L'exode de femmes rurales aux villes sont nécessaires pour accélérer la croissance d'ingénierie féminin, de sauver le tourisme en bateau. Le tourisme pourrait grandement faciliter la transformation structurelle dans la mesure où le développement des services touristiques qui sont à forte intensité développés par les femmes africaines offrir un moyen de redéployer de manière productive les ingénieurs féminins dans le secteur du tourisme. Il faut aussi ajouter du rôle des liens intersectoriels dans la transformation du tourisme et de structures de bâtir les bateaux touristiques. On peut souligner que bon nombre de faits stylisés ainsi que l'étude du secteur du tourisme ont été centrés sur les effets directs et indirects des dépenses touristiques sur l'économie. Pour exploiter le potentiel d'esprit des femmes ingénieurs et elles mettent au service d'une croissance inclusive et durable, on pourrait diffuser et partager plus largement les possibilités et les avantages offerts par les associations féminines d'ingénieurs.
À cet égard, le degré d'intégration du secteur touristique parmi les États africains sont importants. Le tourisme en bateau devrait contribuer à l'activité économique par le jeu de relations africaines solides et diverses et aussi créer mieux d'opportunités pour les femmes ingénieures, de favoriser la diversification économique et d'ouvrir mieux les portes pour les femmes en secteur d'ingénieurs. Il faut consacrer les efforts au lien entre l'Afrique du Sud et les États franco-africains et examiner comment libérer le potentiel maximum des esprits de femmes par tout le continent. Il faut progresser l'économie et l'ingénierie locale et nationale par la création de grandes équipes de spécialistes de l'ingénierie féminin. Il est nécessaire d'aider au développement du secteur privé. On devrait analyser également les possibilités d'établir des relations africaines durables et surmonter les obstacles de Covid. Pour ce faire, on pourrait appuyer les plans nationaux de développement, les cadres d'ingénierie féminin, les acteurs directifs, l'acquisition de compétences, le secteur privé et les programmes devraient soutenir et renforcer les liens africains. Les relations entre le secteur du tourisme de bateau et d'autres secteurs productifs peuvent relancer les institutions d'ingénierie féminin et intensifier l'accessibilité de l'université pour les jeunes femmes. Les emplois créés devraient être d'autant plus nombreux que la croissance de bateaux de tourisme de haute qualité serait forte. L'ingénierie féminin pourrait améliorer des technologies sur les bateaux de tourisme en façon de protéger les touristes contre du Covid-19 en même temps d'augmenter les revenus africains. Les relations entre le tourisme de bateau et les autres secteurs productifs, les secteurs de l'ingénierie féminin et les segments du marché pourraient stimuler mieux de femmes de faire les études d'ingénierie. Les entreprises du secteur touristique de bateau devraient concentrer dans des segments clés comme les départements universitaires de l'ingénierie féminin, les transports et l'organisation de circuits touristiques de bateaux, si bien que leur développement pourrait être économiquement très bénéfique aux communautés locales. En plus de promouvoir l'emploi pour les ingénieurs féminins et d'offrir des débouchés aux fournisseurs de bateaux et aux entrepreneurs locaux, les liens intersectoriels pourraient avoir des effets multiplicateurs dans d'autres secteurs économiques et auprès de communautés vivant dans les lieux d'activité touristique. Cependant, un soutien aux femmes ingénieures est nécessaire afin qu'elles trouvent les ressources nécessaires pour créer, concevoir et laisser un héritage aux industries des navires de tourisme. En ouvrant des perspectives économiques dans les zones rurales, le secteur du tourisme peut aider à lutter contre les obstacles du Covid. C'est une source du soutien des femmes et des jeunes et ce faisant favoriser à la fois l'inclusion sociale et le développement rural. Les relations entre le tourisme de navire et les autres secteurs productifs pourraient faciliter la diversification économique, surtout parmi les femmes dans les régions rurales. En se tournant vers d'autres secteurs d'activité de production des navires, les acteurs pertinents devraient mieux résister à la dynamique du marché extérieur, tout en devenant plus productifs et plus compétitifs. De liens solides entre le tourisme de navires africains et les collaborations parmi les experts d'ingénierie féminin et les nouveaux segments du marché ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la diversification en élevant le niveau de la demande, en créant de nouveaux produits et services et en ouvrant de nouveaux marchés.
toutes choses qui peuvent participer au soutien des femmes africaines d'ingénierie et générer de nouvelles sources de revenus africains. Le secteur du tourisme de navire regroupe des services distincts mais interdépendants. En conclusion, la chaîne de valeur du tourisme en bateau rassemble divers services qui peuvent être classés selon les projets d'ingénierie féminin avec les transports sophistiqués, les produits alimentaires et boissons et d'autres capacités logistiques. Dans le cadre de leur stratégie de développement touristique en bateau, les femmes ingénieures de l'Afrique du Sud et les États franco-africains pourraient non seulement mettre en place des mesures pour attirer les touristes, mais aussi monter en gamme dans la chaîne de valeur africaine du tourisme et soutenir de voyages pour les Africains par les Africains. Le point principal est que le moment est venu pour les ingénieurs africaines d'être les décideurs finaux dans l'industrie du tourisme qui est combinée avec la technologie et des experts hautement qualifiés qui réduisent les coûts et rendent cette technologie de navire rentable. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.